Oui, il avait le VIH. Il avait le VIH. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. J'espère que vous aussi, j'espère que chez vous, tout le monde va bien. Calmons-nous, hein. Je tiens déjà à mettre les points sur les i. Je ne fais pas cette story time pour mépriser, pour offenser, pour dénigrer les personnes qui ont le VIH, pas du tout. Par contre, une anecdote de ce qui s'est passé lorsque j'étais au lycée. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer la story time. Il faut savoir que cette histoire, elle s'est passée lorsque j'étais au lycée, plus précisément lorsque j'étais en première. Donc moi, lorsque j'étais au lycée, en fait, j'étais à l'internat. Ma meilleure copine du lycée, elle était à l'internat comme moi, elle était dans la même chambre que moi. Franchement, à l'internat, j'ai vécu ma meilleure vie avec elle. On était trop bien, on était que deux. Normalement, en fait, c'était des chambres où on devait être trois, mais nous, on était que deux. Donc, on était trop bien et tout ça. On s'amusait, on rigolait, on écoutait de la musique. Enfin, bref, en tout cas, on vivait notre meilleure vie. À l'internat, c'était trop cool, en tout cas. Donc, il faut savoir que ma copine, on va l'appeler comment cette copine? On va l'appeler Déborah. Il faut savoir que Déborah, c'est une fille, elle était trop belle. Enfin, elle est trop belle. Et genre, souvent, quand j'étais avec elle, elle se faisait courtiser, nanani, nanana. Genre, oui, ça va, t'es mignonne, machin. Et on n'entendait que ça, en fait. En fait, un jour, comme ça, c'était un mercredi. Je me lève, franchement ce jour-là je sais plus ce que j'avais, mais je sais que j'étais pas de bonne humeur. Donc ce mercredi-là en fait j'avais fini à 10h au lieu de finir à midi. Donc moi ça tombait bien, j'avais fini à 10h. Je me suis dit au lieu d'être là, d'attendre que l'internat ouvre, je vais faire un tour chez moi, je vais rentrer chez moi, je vais prendre quelques affaires. Donc je pars à la gare et tout ça. Vu que j'étais pas de bonne humeur, j'avais mis mes écouteurs, j'avais mis la musique à fond. Je mets mes écouteurs, je mets ma musique. Je marche, j'arrive à la gare et tout ça, j'attends mon train. Le train, il arrive, je m'assois, je trouve des places à 4, je m'assois. Mais en fait, j'avais remarqué qu'à côté de moi, il y avait une personne qui était assise, mais je ne savais pas si c'était un homme, si c'était une femme. Je n'avais pas fait attention en fait. Moi, je trouve une place à 4, je m'assois. Oui, je suis à côté de quelqu'un, mais je n'avais pas remarqué qui c'était. C'était une femme ou un homme, je ne savais pas du tout. Donc, je m'assois. Toujours ma musique à fond la caisse, j'étais à fond sur mon téléphone et tout ça, le train il avance. Le train il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Il y a un moment, je sens un coup de coude du côté de la personne qui était assise à côté de moi. Je me dis, bon, tranquillement, la personne a dû faire un mouvement, je vais pas m'énerver. Donc le train il avance, il avance, il avance, je sens un deuxième coup de coude. Je fais non, là il y a un problème. À chaque fois qu'il me donnait des coups de coude, je me disais que bon, il me donne des coups de coude, il le fait pas exprès. C'est sûr que genre il change de position. Vous savez quand vous êtes dans le train et que vous êtes mal à l'aise et tout ça, vous changez de position, c'est possible que vous puissiez sans faire exprès donner des coudes à la personne qui est à côté et c'est pas fait exprès. Donc moi je me disais que tranquille, c'est pas fait exprès. On avance, on avance, on avance, on avance. Il y a un moment, je sens un grand coup de coude, tac, sur le bras et tout ça. Et là, du coup, limite, ça m'a fait mal. Et je regarde la personne. Et la personne, elle me regarde, elle me sourit. Moi, j'ai même pas souri, en fait. Je me dis, mais pourquoi il me sourit, lui? Et du coup, c'est là que, en fait, je remarque que c'était un jeune homme. En plus, il était mignon et tout ça. Mais bon, même s'il était mignon, il m'avait énervé parce qu'il arrêtait pas de me donner des coups de coude. Et je le regarde, et lui, il me sourit. Je dis, mais déjà, il me donne des coups de coude. Je le regarde et il sourit. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pas calculé, j'ai remis mon visage de l'autre côté et tout ça. Et là, il me il me fait un signe que je le regarde. Il attire mon attention. Donc là, du coup, je le regarde. Il me dit un truc, genre je sens ses lèvres bouger, mais je n'entends pas ce qu'il dit parce que la musique, elle était hyper forte. Et à ce moment-là, je me dis, le pauvre, c'est sûr qu'il est en train de me dire que ta musique, elle est trop forte. Donc, de moi-même, en fait, sans même enlever mes écouteurs, je vais baisser le volume. Donc, je baisse le volume et tout. Et là, il continue à me... Je baisse le volume en regardant sur mon téléphone, en faisant autre chose. Je sens qu'il continue à me faire signe que je le regarde. Je fais, ah. Du coup, j'enlève mes écouteurs, je le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que oui, excuse-moi, ta musique elle est trop forte et tout ça. Depuis tout à l'heure, je te fais signe pour que tu baisses la musique, mais j'ai l'impression que tu m'entends pas. Et en plus, c'est normal, j'entends toute ta musique, machin et tout. Nanana. Et là, vu que j'étais en tort, je baisse le volume et tout ça. Le train, il avance, il avance, il avance, il avance. Du coup, j'ai baissé le volume. Lui, il m'avait plus fait il m'avait plus donné des coups de coude, il m'avait plus fait de gestes. J'avais compris en fait qu'il était mal à l'aise, que ma musique le gênait. Donc, tranquille. Le train, il arrive à ma gare, je descends, je me dirige à l'arrêt de bus et tout ça, j'attends le bus tranquillement, j'attends. Le bus, il était en retard. J'attends, le bus, il n'arrive pas. Je me dis, oh, j'étais en train d'hésiter, que je marche pas, mais j'avais la flemme de marcher, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'attendre, le bus.
J'attends, le bus il n'arrive pas. Il y a un moment, je regarde dans la direction où le bus doit arriver et tout ça, je vois une voiture avancer vers l'arrêt de bus. Je remarque que je dis, la voiture elle est trop belle. J'avais vraiment, j'avais kiffé sur la voiture, mais je ne me rappelle plus c'était quoi comme marque. Mais en tout cas, c'était une belle voiture. La voiture elle vient se garer juste devant moi et tout. Je me baisse un peu. Je remarque que c'est le même jeune homme que j'avais vu dans le bus, dans le train. Et du coup, il me dit, ouais, salut et tout ça, c'est encore moi, tu veux que je te dépose et tout. Je vois que ça fait quelques minutes que tu attends le bus et tout. Je fais, ah, c'est gentil. Non, merci, c'est gentil, t'inquiète pas, le bus, il va pas tarder à arriver. Il est un petit peu retardé, mais t'inquiète pas, c'est très gentil. Non, merci, j'attends le bus. Le bus, il n'arrive pas. Du coup, ça m'énerve. Je décide de partir à pied. Donc, je marche. Il y a un moment, je rentre dans les raccourcis et tout. Je sens qu'il y a une voiture derrière moi. En fait, dans l'allure à laquelle je marchais, normalement, la voiture, elle devait me dépasser. Mais la voiture, elle ne me dépassait pas, en fait. Donc, je sentais qu'il y avait une voiture derrière moi, mais elle me dépassait pas. Et du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, oula, la personne, elle veut me kidnapper ou c'est comment et tout. Donc, du coup, je me retourne. Je constate que c'est la même voiture que j'ai vue à l'arrêt de bus. Et là, je me dis, mais il m'a pas suivi. Et puis, c'est pas vrai. Du coup, en fait, il arrive devant moi comme ça, et je le regarde, je lui dis, mais il me dit pas que tu me suis depuis tout à l'heure. Il me dit, mais non, je te suis pas. C'est juste que, en fait, pendant que tu attendais à l'arrêt de bus, moi, j'ai vu quelqu'un, enfin, je parlais avec quelqu'un et tout. Et du coup, je t'ai vu partir de l'arrêt de bus. Je me suis dit, ben, j'allais te suivre pour te proposer de te déposer, vu que tu n'étais pas dans le bus et tout. Je lui dis, mais je t'ai déjà dit à l'arrêt de bus que je voulais pas que tu me déposes. Il me dit, ouais, mais là, c'était à l'arrêt de bus parce que tu attendais le bus. Mais là, tu n'attends pas le bus, tu marches à pied. Moi, je te propose gentiment de te déposer. T'inquiète pas, il n'y a rien. Moi, je te drague pas ou je veux pas te faire du mal et tout ça. Moi, je te propose juste gentiment de te déposer. Et je lui dis, non, mais t'inquiète pas. Tranquille, c'est gentil, mais non merci. Donc à ce moment-là, il n'insiste pas, il démarre, il part. Donc en fait, le soir même, le mercredi soir, lorsque je rentre, ma copine, elle me dit en fait, j'avais oublié de te dire que samedi, c'est l'anniversaire de mon cousin. Et tout ça, il me dit, tu vois, le cousin de Nani. Je fais, ouais, ce cousin-là. Il me dit, ouais, c'est son anniversaire et tout. Si tu veux, tu viens avec moi et tout ça. Mais par contre, moi, j'y vais pas, je pars pas le soir, je pars le matin et tout. Parce que vu qu'il habite loin, bah, j'ai pas envie de prendre le train toute seule le soir. Donc, du coup, si tu veux, on y va samedi matin. Comme ça, on reste toute la journée et on rentre dimanche dans l'après-midi. Je fais, ah non, non. Je lui dis, bah non, ma mère, elle voudra jamais que je vienne. En plus, ton cousin, il habite loin. Ma mère, elle voudra jamais que j'aille là-bas pour la fête et revenir le dimanche, c'est impossible. Donc, désolée, je pourrais pas venir. Elle, le samedi, elle est partie à sa fête, machin et tout. On n'arrêtait pas de s'envoyer des messages et tout ça. Elle me disait que oui, ça se passe bien, machin, tac, 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 tac. Donc, le week-end passe. On arrive le lundi matin. Donc, le lundi matin, on se retrouve, on parle et tout ça. Maman, elle me raconte un peu, ouais, la fête, c'était comme ça, nanani. Franchement, t'as raté, c'était super bien, machin, tac, tac, tac. Elle me raconte un peu ce qui s'était passé à la fête. Et le soir, normalement, en fait, tous les soirs, on devait s'attendre à un endroit, genre au moins pendant 10 minutes, on attend l'autre. Si au bout de 10 minutes, l'autre n'arrive pas, et ben on rentre en fait. Et la personne qui monte avant l'autre, elle ramène les valises de l'autre. Donc du coup, moi, le lundi soir, j'attends ma copine à l'endroit qu'on s'attend d'habitude pendant 10 minutes. À 17h, je ne la vois pas. Bah, qu'est-ce que je fais? Je monte à l'internat. Donc en remontant à l'internat, je prends ses affaires, je monte et tout ça. Je galère un peu avec les 2 valises, je monte. J'arrive à l'internat et tout ça, je range mes affaires tranquillement et tout. Je regarde l'heure, 17h30, 17h45, je vois qu'elle n'arrive pas. 17h50, je lui envoie des messages, je lui dis mais tu fais quoi et tout, fais gaffe, tu vas être collé et tout ça, arrive vite et tout. Elle me répond pas, je l'appelle, elle répond pas, je l'appelle au moins 3 fois, elle répond pas, j'envoie des messages, elle répond pas. Je fais bon, de toute façon c'est une grande fille, elle sait qu'elle doit rentrer parce que en fait il faut savoir que l'internat en fait ouvrait à 17h et ça fermait à 18h. Donc à partir de 18h en fait les surveillants de l'internat faisaient l'appel. Donc lorsqu'ils faisaient l'appel, si tu n'étais pas dans ta chambre à 18h, bah, malheureusement, tu ne pouvais plus repartir. Enfin, je pense que tu pouvais quand même revenir, mais genre tu avais des heures de colle parce que tu es arrivé en retard et que normalement, tu n'as pas arrivé en retard alors que tu finis à 17h. Donc je crois que c'était ça en fait. Mais à 18h pile, en fait, l'internat fermait. 18h pile ou et quelques, mais en tout cas à partir de 18h, l'internat fermait. Tu ne pouvais plus rentrer, tu ne pouvais plus sortir. Donc c'était ça en fait. Moi je vois qu'il est 50, ma copine elle est toujours pas là, bah, je lui envoie des messages.
Je lui envoie des messages, je lui dis mais t'es où, dépêche-toi, dans 10 minutes l'internat il ferme et tout ça. En plus ils ont déjà commencé l'appel, ils sont pas encore arrivés à notre chambre, dépêche-toi et tout. Elle me répond pas, je l'appelle, elle me répond pas. Et là je me dis bon, c'est une grande fille, elle sait ce qu'elle a à faire, dans tous les cas elle va arriver. Donc je ne me suis pas inquiétée, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire et tout ça. Et genre vers 18h et quelques, 18h10 je crois, je la vois, elle arrive tranquillement comme une fleur et tout ça. Et en plus elle avait de la chance ce jour-là. En fait, ils avaient commencé à faire l'appel, mais ils étaient pas encore arrivés dans notre chambre. Donc, du coup, elle avait de la chance. Lorsqu'ils sont arrivés, et ben, c'est comme si elle était déjà là, en fait. Ils sont arrivés, ils ont fait l'appel et tout, ils sont repartis, ils ont fermé l'internat. Elle était dans la chambre. Donc, lorsque je la vois de la chambre et tout, je dis, mais t'étais où? Je t'appelle, pourquoi tu réponds pas? Et tout ça, nanana. Elle me dit, ouais, mais j'étais à la gare. En fait, j'étais à la gare, il fallait que je marche vite, machin et tout, nanani. Et je remarque en fait qu'elle avait un grand sac de KFC. Je fais, ma copine, ce soir on va bien manger. Copine, mange, je vais t'expliquer. Donc moi je mange. Et là, elle m'explique que oui, le samedi, elle a rencontré un garçon, un jeune homme et tout ça. Franchement, il est trop beau. Elle est tombée in love et tout ça. Elle lui a donné le numéro. Et depuis le samedi, ils n'arrêtent pas de parler par message et tout ça. Et en fait, c'est pas le pote direct à son cousin. Et le pote à son cousin, le copain à son cousin, en fait, c'est son copain. Il m'explique que voilà, cette fête-là, elle a rencontré ce jeune homme, ils ont beaucoup parlé. Il a l'air respectueux, il a l'air poli, il a l'air d'être posé, mais le seul bémol, c'est que genre, il est un peu trop âgé en fait. Et je pense qu'à cette époque-là, il devait avoir 24 ans ou 25 ans. Nous, on n'avait pas 24 ans, 25 ans, on était beaucoup plus jeunes. Et du coup, pour elle, c'était beaucoup, quoi. Et bah, c'est normal. Il est où le rapport avec l'histoire du jeune homme que tu as rencontré à la fête et le KFC en fait. Moi je te demande d'où vient le KFC, toi tu me parles du jeune homme et tout ça, c'est comment? Elle me dit bah justement c'est lui qui m'a acheté le KFC. Et je lui dis ah ouais, donc le gars il a quitté la ville là-bas, là il a quitté sur Paris pour venir jusqu'ici, pour venir te donner le KFC. Il me dit mais non et tout ça, le jeune homme il habite dans notre ville et tout, mais il habite pas dans notre quartier, il habite dans notre ville, dans un autre quartier et tout ça. Du coup, vu qu'en fait, tout à l'heure, lorsque j'étais en cours et tout ça, on était en train de parler, il m'a dit que ouais, là, il partait s'acheter à manger, il partait s'acheter un KFC. Si je voulais, il m'achetait à manger. Au début, moi, je lui ai dit non, mais il a insisté et je lui ai dit prends le grand seau parce que moi, je suis avec mes copines, on va manger tout, nanani, nanana. Donc, c'est pour ça qu'il m'a acheté à manger et il m'a dit ouais, genre, dès que tu finis, tu viens et tout ça, je te le donne et tout, nanani. Et moi, j'ai pas. Et elle m'explique en fait qu'elle n'a pas voulu que le garçon vienne jusqu'à devant le lycée, parce que sinon tout le monde allait savoir un peu qui elle fréquente. Elle aime pas du tout ça. Elle aime bien la discrétion. Donc, du coup, elle a marché jusqu'à la gare. Elle est partie attendre le garçon à la gare et le garçon lui a donné le truc et c'est pour ça qu'elle est venue en retard. Je fais ah ok, donc je comprends mieux, machin et tout. On a rigolé, tout ça, c'est passé. L'histoire est passée. Genre du coup au fil du temps, tous les jours, le garçon lui envoie des messages, il s'envoie des messages. En tout cas je la sentais, elle était vraiment très heureuse en fait. Elle avait rencontré le garçon. Donc au bout de peut-être 6 semaines et tout ça, le garçon en fait lui dit que écoute, samedi c'est mon anniversaire, mais je veux pas faire un grand truc parce que normalement j'ai prévu un voyage avec mes copains et tout, avec mes potos. On voyage, on part pour mon anniversaire en fait, on va aller quelque part et tout. Et donc je veux juste faire un petit repas, il y aura 2-3 copains, si tu veux, tu viens et tout ça, mon ami. Et elle lui dit, bah moi je veux bien venir, mais je peux pas venir sans ma copine et tout. Elle lui explique que voilà, moi j'ai une copine, elle s'appelle Charmel, machin. Donc si je viens, bah je te préviens, je viens avec ma copine. Le gars lui dit, il n'y a pas de souci, viens avec qui tu veux, du moment que tu es là, moi il n'y a pas de souci et tout. Donc du coup ce samedi-là arrive, elle dit en fait, je trouve un prétexte de dire, enfin je dis à ma mère que oui maman je vais dormir chez ma copine, la copine on va l'appeler Déborah, je vais dormir chez Déborah, machin, mon ami. Ma mère elle connaissait Déborah, elle connaît les parents de Déborah, elle connaît la famille de Déborah, donc du coup ma mère quand je lui dis que je dors chez Déborah, il n'y a pas de souci, vas-y si tu veux, fais ta vie chez Déborah. Elle sait que Déborah c'est une bonne fréquentation, donc elle n'a pas de souci à se faire du fait que je dorme chez Déborah. Donc du coup, ma mère à chaque fois je lui disais que maman je dors chez Déborah, ma fille, t'as le champ libre. Donc du coup, ma mère je lui dis que ouais je dors chez Déborah et tout, je prends mes affaires, ce samedi-là, le samedi de la fête et tout. Je prends mes affaires, je pars chez ma copine, on s'habille, on se maquille, machin, et on part à l'anniversaire. Donc à l'anniversaire, normalement en fait elle commençait à 20h, mais nous on s'est pointé, je crois qu'il était peut-être 22h et tout. On arrive à l'anniversaire et tout, on sonne, il habitait au rez-de-chaussée.
On sonne et tout, on voit, enfin on sonne, lorsqu'on sonne, on voit qu'il y a un mec qui vient nous ouvrir. Mais la personne qui vient nous ouvrir, je le regarde, je le reconnais, je lui dis mais je te connais toi. Et il me regarde et il me dit bah tu fais quoi là et tout ça. Là c'est pas moi qui suis. Et en fait il me fait une blague du genre là moi je te suis pas, là c'est toi qui me suis, là t'es devant chez moi, tu fais quoi? Et du coup, il dit, il dit à ma copine que me dis pas que ta copine en question, que tu me parles, genre c'est elle. Mais je la connais, elle et tout ça, nan. Donc du coup, genre, il commence à me charrier, genre devant ses potes et tout ça. Il commence à dire à ses potes que oui, la fille, genre elle est trop compliquée. Moi je voulais trop l'aider. Elle a trop cru, elle faisait trop des manières, genre elle a trop cru, moi je voulais la draguer alors que je voulais juste l'aider, l'accompagner chez elle, machin et tout. Et du coup ils étaient en train de rigoler, genre on a parlé, on a rigolé et tout ça. Nan. Mais en fait, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait que 4 personnes. Il y avait lui et 3 potes. On s'est dit, c'est bizarre, genre c'est quoi cet anniversaire? C'est vrai qu'il nous avait dit qu'il faisait pas un grand truc, mais nous on s'est dit oui, tu fais pas un grand truc, mais on s'est dit que c'était un anniversaire, genre il y avait un peu de monde quoi, tu vois. On s'est dit il est 22h, il y a que 4 personnes, c'est trop bizarre. En plus les 4 personnes c'était que des mecs, hein. On était les seules filles, franchement on avait trop peur. On était là, on était en train de stresser, elle était assise juste à côté de moi, ma copine. On se parlait pas, on se envoyait juste des messages et tout ça. Et genre, eux, ils arrêtaient pas de parler, de faire des blagues, de rigoler. Il y avait de la musique et tout dans la nuit. Ils essayaient de nous mettre dans leur conversation, parce qu'en plus, il faut savoir ils étaient plus âgés que nous, ils avaient genre 24, 25 ans et tout. Et nous, on était beaucoup plus jeunes que ça. Donc du coup, on stressait un peu, on se disait que ouais, mais dans quoi on s'est embarqué, pourquoi on est venu en plus. Moi, je lui écrivais à ma copine, tu sais, moi, j'ai pas dit à ma mère que je suis ici. Imagine, il m'arrive un truc, ma mère, elle sait pas que je suis ici, je suis ici. Elle me disait pareil, ben, moi, ils savent pas, s'il nous arrive un truc, on est dans la merde et tout. Et donc du coup, en fait, moi je me dis que écoute, toi ton téléphone tu le mets sur le numéro de la police là, dès qu'il y a un mouvement tu appuies sur le vert, tu balances ton téléphone et on crie. On va faire ça genre on se croyait trop dans un film et tout. Et du coup la fête passe et tout ça, les heures passent et tout, bah, on voyait personne arriver. Et du coup on était que, il y avait 4 garçons, il y avait que 2 filles, c'était nous. Mais c'était pas des gens bizarres et tout ça. On s'est dit bon, même si c'est pas des gens bizarres, on sait jamais, on va pas trop, on n'a pas bu ni d'alcool ni quoi. On avait pris 2 canettes, en plus c'était des canettes fermées. On a voulu prendre des canettes fermées et on n'a pas quitté nos canettes des yeux. Et on était là, genre on regardait de loin ce qui se passait, on rigolait, mais on rigolait genre assise, on s'est pas levé pour danser, on faisait pas les malines, parce qu'on s'est dit là, il y a 4 garçons, nous on est que 2, on va pas faire les malines, on va pas faire les belles, c'est mieux qu'on reste assise. En plus on parlait même pas, genre on rigolait avec eux, histoire d'être dans le mood et tout ça, mais genre on se parlait pas, on se regardait juste, on s'écrivait des SMS, on s'envoyait genre on rigolait, on se moquait d'eux et tout ça, enfin bref, en tout cas on était là et tout. Du coup l'heure avance et tout ça, il était minuit. Moi j'étais fatiguée, je me suis dit bon écoute ouais ils sont drôles, ils sont marrants et tout ça, mais il est minuit, moi j'ai pas envie de rester plus de temps que ça en fait. Viens on rentre. Ils se voyaient souvent les mercredis après-midi, ils se voyaient les samedis, ils faisaient des sorties et en fait à cette époque là je sais plus, en tout cas Instagram je crois que ça n'existait pas à l'époque, en fait c'était Skyblog. Je sais plus si c'était Skyblog ou Skyrock, soit Skyblog ou Skyrock, en tout cas un des deux, soit c'est Skyrock, Skyblog ou Facebook. Mais en tout cas, elle, toutes les fois qu'elle sortait, genre, qu'elle partait au ciné ou qu'elle partait je ne sais où, ou dans un parc, ou je ne sais quoi, nanani, elle faisait des photos, elle mettait sur Skyrock ou Skyblog ou Facebook, je sais plus trop ce que c'est. En tout cas, c'était pas Instagram, mais c'était Skyblog, Rock ou Facebook. En tout cas, elle faisait des photos, machin, elle mettait et tout ça. Donc en gros, elle voulait vraiment montrer au monde que voilà, elle avait trouvé son chéri, son 1m90, son beau gosse, machin. En tout cas, mignon garçon et tout. Et elle voulait vraiment le montrer à tout le monde que voilà, qu'elle avait quelqu'un et qu'elle faisait des photos avec, machin. Donc les jours passent. Genre un jour, elle reçoit un message dans son réseau social. Elle reçoit un message d'une fille qui lui dit ouais, salut. Je suis tombée sur ton profil comme ça par hasard parce que je me baladais sur le réseau et tout. Je suis tombée sur ton profil et j'ai vu la personne avec qui tu étais en profil, en photo. Ça m'a attirée. Je tiens à te prévenir que cette personne, elle est malade, elle a le VIH et tout ça, c'est mon ex, et en plus d'ailleurs c'est lui qui m'a filé le VIH et tout. Il s'amuse en fait à sortir avec des gens, à leur filer la maladie sans leur dire et tout, nanani. Moi je l'ai découvert il y a pas longtemps que j'avais le VIH et c'est lui qui me l'a transmis, et genre quand je lui ai demandé est-ce que c'est toi qui m'as filé machin, il me dit que non et tout ça, et on a fait le test. En fait en gros,
la fille lui a expliqué que elle a découvert qu'elle avait le VIH, vu que c'était son mec, ils ont fait le test ensemble et genre là, lui aussi il a découvert qu'il avait le VIH. Mais elle n'avait pas le VIH avant, donc du coup forcément elle s'est mise avec lui, c'est lui qui lui a transmis, mais lui en fait il a détourné le truc en disant que non, c'était pas lui, machin, machin, machin. Mais il n'y a pas longtemps, elle a rencontré une fille qui lui a expliqué que voilà, c'était son ex, c'est lui qui l'a... En fait, apparemment, c'est un jeune homme qui s'amuse genre à sortir avec des jeunes filles qui sont très mignonnes, machin, machin, mais pour leur filer le VIH. Ma copine a dit, hein? C'est quoi ce message? Je vais lire ce que je lis parce que là, moi je lis le message et la fille, et je consulte même son profil, elle était très mignonne comme ça, c'était une métisse, je sais plus métisse de quoi, mais en tout cas c'était une métisse très mignonne et tout, nanani. Et voilà, dans son message était clair, son message clairement disait que elle a découvert qu'elle avait le VIH. Et du coup, elle en a parlé à son copain qui était ce mec-là. Et le mec lui a dit que bah non, moi j'ai pas le VIH. Ils sont partis ensemble, ils ont fait les tests ensemble. Il s'avère que lui aussi il avait le VIH. Mais à ce moment-là, en fait, les deux ne savaient pas qui avait donné à qui. Mais il n'y a pas très longtemps, en fait, du coup, bah, ils se sont quittés. Il n'y a pas très longtemps, elle a fait la connaissance d'une autre jeune fille qui lui a expliqué son histoire. Et en fait, il s'avère que les deux sont sortis avec le même mec qui est ce mec-là. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a compris que le mec l'avait menti, il savait qu'il était malade et il a transmis à la fille, et peut-être que c'est ce qu'il est en train de faire avec ma copine. Donc il faut qu'elle fasse attention parce que quand c'est comme ça, elle doit tout de suite aller voir la police, le dénoncer, porter plainte, parce que ça apparemment, moi je ne savais pas, hein, apparemment c'est puni par la loi, genre quand tu sais que tu as le VIH et que tu fais exprès de faire des choses avec une personne dans le but de lui transmettre la maladie, apparemment c'est pas bien, apparemment c'est puni par la loi. Donc qu'elle fasse gaffe et tout ça, non ami, qu'elle fasse gaffe parce que c'est quelqu'un de dangereux. Il a l'air normal, il a l'air intelligent, instruit et tout ça, mais c'est quelqu'un de très dérangé dans sa tête. Moi je lui dis quoi? Elle prend son téléphone, elle appelle le garçon, elle appelle Boris. Boris décroche, ouais Boris, t'as le... Elle n'est pas passée par 4 chemins. Elle lui dit directement, Boris, t'as le VIH ou pas? Boris lui dit, mais de quoi tu me parles là? Réponds-moi, t'as le VIH, oui ou non? Boris lui dit, bah, t'es drôle, toi. Bah, c'est quoi cette question? Bah, bien sûr que non, j'ai pas le VIH. Mais qu'est-ce que tu me racontes? De quoi? Genre, tu m'appelles pour me dire que j'ai le VIH. C'est quoi ces questions bizarres et tout ça? Moi, j'aime pas des trucs comme ça. Genre, il s'énerve, il raccroche. Bizarre. Et du coup, il nous a fait douter. Parce qu'elle avait mis le haut-parleur. Il nous a fait douter. On s'est dit, mais la fille, genre, c'est une jalouse ou quoi? Genre, peut-être que c'est son ex. Et que genre elle voit que son ex est heureux et qu'elle voit que bon, son ex a trouvé une belle fille et tout, et elle veut lui mettre les bâtons dans les roues quoi. Elle se disait mais franchement Charmel, tu crois vraiment qu'il a le VIH? Regarde-le, il a 25 ans, il peut pas avoir le VIH, en plus regarde comment il est musclé. Elle rentre le week-end, elle rentre chez elle et tout, et elle cherche à voir Boris. Donc lorsqu'elle cherche à voir Boris, voilà, ils se donnent rendez-vous, ils discutent et tout ça. Et là, du coup, Boris, en fait, lui avoue que oui, qu'il est désolé, qu'effectivement, il a le VIH et tout. Il comptait lui dire parce que lui, il a appris il n'y a pas longtemps qu'il avait le VIH, et du coup c'est pas parce que en fait il lui a expliqué que c'est pas parce qu'il a le VIH qu'il n'a pas le droit de vivre comme tout le monde, qu'il n'a pas le droit d'avoir une copine et tout ça, il a le droit au bonheur comme tout le monde et tout ça. Et elle en fait elle lui dit mais t'es égoïste en fait, genre tu sais que t'as cette maladie là, mais genre oui t'as le droit de vivre comme tout le monde, mais la moindre des choses c'est dès que tu rencontres quelqu'un c'est de prévenir la personne que t'as. Et elle était choquée en fait. Déborah elle rentre chez elle, je pars chez elle et tout. Et elle m'explique que oui, c'est bon, j'ai eu une discussion avec lui. Elle avait tellement peur, elle s'est dit non, faut qu'on aille à l'hôpital et tout ça, nanana, je dois quand même faire le test, on sait jamais et tout, nanana. Je lui dis, mais pourquoi tu vas faire le test si vous avez rien fait et tout, machin, machin. Du coup, j'ai un peu douté de sa parole, parce qu'elle me dit qu'il s'est rien passé, mais elle veut quand même aller faire le test et tout. Et elle me dit que non, faut que j'aille faire le test, on sait jamais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose, mais on s'est quand même fait des bisous, au cas où, machin, ça se trouve, peut-être qu'il avait des blessures dans la bouche, et que peut-être que moi aussi j'avais des blessures, et que machin, machin, machin. Je lui ai dit, bon, ok, on va y aller. Donc du coup, elle a pris sa carte vitale,
On est parti à l'hôpital à cette époque-là. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque que l'histoire s'est passée, en fait, à cette époque-là, le test du VIH, tu pouvais le faire à n'importe quel moment. Tu pars juste à l'hôpital, tu dis juste... en fait, il y avait je crois que je ne sais plus si c'était c'était un laboratoire. Non, je crois que c'était un service spécifique. Ou non, je crois que en fait, à l'hôpital de la ville où on habitait, tu pouvais y aller, dire que tu veux faire le test du VIH. Tu n'avais pas besoin d'ordonnance ou de quoi. Tu donnes juste ta carte vitale, on te fait le test et les résultats, je crois que c'était le lendemain ou je ne sais plus c'était combien de temps après. Mercredi à midi, on est tout de suite allé prendre le train, on est parti à l'hôpital, on prend les résultats, on lit les résultats. On avait que les résultats étaient bons, elle n'avait pas la maladie et tout ça. On s'est dit... Regardez, on s'est dit, ouais, mais sacrée histoire quand même. La moralité de l'histoire, en fait, il faut faire attention. Franchement, on est dans un monde rempli de personnes qui sont, on va dire, qui ont de la méchanceté gratuite. Et les apparences sont mais vraiment très, très trompeuses. Donc du coup, en fait, on avait appris beaucoup de choses du coup sur la maladie grâce à cette histoire-là. Prenez soin de vous, faites attention. Donc c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!